Merci. Les ateliers de cet après-midi ont été pensés ensemble avec le comité de pilotage et l'équipe d'opérationnel IMU pour essayer d'alimenter des façons de se mettre ensemble autour des données. Alors à la fois autour des questions de ludification, et si Didier Chanfray veut bien me rejoindre, il va vous raconter comment cet après-midi va vous proposer des pistes et vous écouter aussi sur vos souhaits, vos approches et vos envies sur ces questions de ludification, de gamification de la recherche urbaine. Sur des questions d'innovation avec des partenaires avec lesquels on travaille déjà un peu, mais avec lesquels on voudrait instituer des façons de travailler. C'est l'atelier numéro 2. Marion Nicolas va vous raconter comment on va essayer de faire ça cet après-midi, donc autour du co-design de l'innovation avec Erasme et Tuba. Moi, je vous le raconterai directement, mais avec Isabelle Lefort, on a essayé de vous proposer un atelier sur les données amont, données aval. On est plus sur les données amont à l'arrivée, pour essayer de vous proposer un mode accéléré, un peu ludique, rêvé, de construire un projet autour de un thème qui nous a été soumis, un jeu de données, des approches qu'on peut mettre sur la table. Un atelier sur les formes de restitution des recherches. Ça fait partie des choses qui nous sont très souvent adressées. Comment est-ce qu'on peut, si on fait de la recherche un peu différemment, si on le fait sur des données massives, si on le fait avec des partenaires, comment est-ce qu'on restitue de façon aussi ambitieuse que le projet l'est les recherches qu'on a. Voilà. De façon avec un souci d'aller vers des publics variés. Didier, peut-être pour... Très bien, je vais commencer par l'atelier numéro 1. Donc déjà avec Olivier Klein, vraiment, on a mis ça sous le signe de la co-construction et surtout pas d'apporter des éléments qu'on voudrait vous projeter en ayant une posture de sachant, de vraiment absolument d'apporter des solutions ou déjà des définitions à des mots peut-être un peu barbares dans les jeux, etc. Non, c'est pas du tout ça ce qu'on veut faire, c'est vraiment justement s'impliquer nous-mêmes. On a eu déjà nos propres expériences de jeu depuis longtemps, même dans le milieu professionnel également. Donc c'est de mettre ça sur la table et de co-construire ensemble déjà se réfléchir sur qu'est-ce qu'un jeu en définitive, qu'est-ce qui va nous intéresser dans le jeu, parler un petit peu du processus de gamification et d'édification, mais c'est secondaire, voir ce qu'on peut prendre d'un jeu et essayer de transposer dans des outils ou des outils qui vont de différentes natures. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, des instruments de mesure, de sensibilisation, de simulation, etc. Comment on va pouvoir, nous, imaginer ça autour du thème de la ville. Voilà, ça sera le premier point. Le deuxième point, on se mettra autour comme un atelier de game design où on va essayer de réfléchir sur une application qui va pouvoir produire des données, voilà, avec un thème urbain, mais où les thèmes sont laissés à votre disposition, à votre choix, bien sûr. Voilà, et on présentera aussi ce que sera en troisième volet, qui va préfigurer peut-être une organisation où on va pouvoir être encore plus efficace dans le montage de tels projets. Voilà, donc je vais passer maintenant le micro à Marion qui va nous expliquer le tenant de l'atelier numéro 2. Merci. Bonjour à tous. Alors nous, dans mon atelier, nous allons parler de co-design de l'innovation. À l'heure actuelle, nous avons remporté au mois de février un appel à projet du tiers-lieu avec nos partenaires Erasme et Tuba. Et on va, tous les trois partenaires, essayer d'échanger avec vous sur la façon dont nous voyons ce tiers-lieu augmenter des mondes urbains. Donc c'est vraiment une thématique au cœur de nos problématiques du LabEx IMU. Ce tiers-lieu, il a pour objectif de fédérer la communauté, fédérer tout l'écosystème au niveau de cette chaîne de valeur des mondes urbains. Et donc, on souhaite que la recherche et nos praticiens soient au cœur vraiment de cet nouvel outil. Et donc, on va avoir deux approches au sein de cet atelier. La première, c'est de se dire, très bien, tiers-lieu, très bien, co-design, très bien, co-construction. Comment on fait ? Quelle méthode, quel besoin d'animation et de co-construction est-ce que nous avons à l'heure actuelle et comment est-ce qu'on peut se projeter pour co-construire encore davantage. Et notre deuxième angle d'approche, ça va être de prendre un projet de recherche concret, la maquette augmentée, et de se dire quels sont nos besoins pour développer ce projet de recherche et pour arriver à un produit ou à un service commercialisable grâce à l'intervention d'un tiers-lieu. Donc voilà nos deux angles d'approche et j'espère qu'on arrivera à co-construire ensemble et avoir des propositions pour construire ce nouvel outil.
bonjour à tous. Donc, je vais vous parler en quelques mots de l'atelier 4, même si Mélanie a déjà fait un très bon résumé. Donc cet après-midi, avec Isabelle, nous vous proposons très modestement d'essayer de travailler autour d'un outil qui pourrait servir à toute la communauté IMU sur les nouvelles formes de restitution de nos recherches. Plusieurs d'entre vous sont confrontés et nous font la demande sur ces formes non canoniques de recherche, donc on va modestement essayer de travailler autour de ça, en parlant des publics visés, surtout. Nous allons aussi travailler autour de la façon dont nous allons pouvoir restituer ces recherches, qui est acceptable, quels sont les freins que vous rencontrez, et essayer ensuite de voir comment IMU va pouvoir vous aider dans ces projets autour de ces formes non canoniques de restitution. Voilà, à tout à l'heure, merci. Merci à tous les trois. Peut-être avant de repasser la parole à Gilles, ces 4 ateliers ont pour objectif pour nous et pour le comité de pilotage d'IMU notamment, d'essayer d'identifier avec vous ce qui pourrait être renforcé dans le cadre d'un projet IMU 2 et ce qui justifierait de mettre plus de moyens, alors que ce soit sur les formats de restitution et la façon d'accompagner les chercheurs dans ce volet-là, qui n'est pas souvent facile à mettre en œuvre au quotidien, ou que ce soit dans le soutien et la mise en place d'un réel dispositif autour de la gamification, comment le faire vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'envie autour du jeu, mais la façon de le faire et d'accéder à des ressources en termes de développement informatique, etc., n'est pas simple quand on pense opérationnalité et